Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 16 février 2023. Les stations de ski font le plein pendant ces vacances de février et le domaine du Mont-Saxonais en Haute-Savoie ne fait pas exception. Avec de la neige et une météo ensoleillée, les skieurs sont au rendez-vous. Mais dans le village, l'angoisse monte, car un projet de fermeture des remontées fait planer le doute sur l'avenir de la station. Ils déambulent traditionnellement dans les rues de Chambéry à chaque carnaval. Les chars font leur grand retour cette année. Et pour cette 32e édition de l'événement festif, les enfants préparent en ce moment même leurs costumes et leurs montures. Mais avant de développer ces titres, retour en images sur la nouvelle journée de contestation sociale contre la réforme des retraites. Comme aux quatre coins de l'Hexagone, les rassemblements et les cortèges étaient nombreux, dans nos départements comme ici, à Annecy. Mais alors que la grogne ne faiblit pas face à ce projet de réforme des retraites qui fait actuellement l'objet de débats souvent tendus à l'Assemblée nationale, le gouvernement reste inflexible sur la question. Dès lors, quelle suite donner au mouvement? Nous avons posé la question à un responsable du syndicat CFE-CGC. Alors nous, CFE-CGC au niveau national et CFE-CGC des Deux-Savoie, pour la métallurgie, nous on prône le rassemblement massif et la suite c'est montrer qu'une mobilisation totale du pays, de l'intégralité des salariés, du public et du privé, sera un élément important, un élément significatif qui fera reculer le gouvernement sur cette réforme. Nous ne sommes pas pour un mouvement dur avec de la violence, ce n'est pas dans nos valeurs. Nous sommes pour peser en nombre et faire bouger le gouvernement par une mobilisation forte, intense du secteur public et du secteur privé. On continue à mobiliser depuis le 18 janvier et avec comme objectif un objectif très important pour nous qui est de mobiliser aujourd'hui, mais de mobiliser très fortement le 7 mars prochain pour vraiment réussir à faire reculer et éventuellement retirer, nous pensons qu'on pourra faire retirer cette réforme des retraites Macron. Ça va vraiment être de mettre la France à l'arrêt pour vraiment que le gouvernement nous entende, nous écoute et retire ce projet de réforme qui fait vraiment l'unanimité. Je rappelle que plus de 70% des Français sont contre cette réforme. Et à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas comme ça rester sourd au peuple français. On doit entendre le peuple français. Le peuple français attend un signe gouvernement et nous, on souhaite le retrait de cette réforme. Les premières glissades, des moments inoubliables pour des milliers d'enfants. La station du Mont-Saxonais offre un domaine idéal pour les petits débutants. Ce que j'aime ici, c'est le tir-passe et les luges et aussi le cours de ski. C'est très convivial. On a la plus grande qui fait les cours de ski et nous on fait de la luge en attendant. Cette maman espère voir sa fille apprendre à skier ici, comme ce fut le cas pour elle et pour son père. J'ai appris à skier, les enfants, les deux premiers ont appris à skier et puis la petite dernière, on souhaite qu'elle apprenne à skier ici parce que y a tout, le soleil, la neige, les remontées, les commerces. On a l'une des meilleures boulangeries quand même de Haute-Savoie, boucherie artisanale, les snacks, tout est fait maison. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pas grand-chose, tout est super. L'esprit familial, les tarifs attractifs sont autant d'atouts qui attirent ici une clientèle locale et française qui pourrait tout simplement disparaître. La commune s'interroge en effet sur l'avenir de la station. Un projet de fermeture des remontées est à l'étude et si la mairie ne souhaite pour le moment pas s'exprimer sur le sujet, des professionnels et des habitants se mobilisent pour maintenir le domaine ouvert. On n'a qu'à regarder autour de nous, il y a énormément de monde. On n'est pas, c'est pas une station fantôme, c'est une station qui amène beaucoup de monde, des gens qui viennent de loin, qui viennent du nord de la France, du sud, et des gens qui reviennent d'année en année. Donc ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le cadre leur plaît. Et derrière, on nous dit qu'il y a un risque de fermeture définitive. Donc nous, on comprend pas et on n'arrive pas à l'entendre. On peut pas, ça fait trop mal au cœur. Après une première manifestation début février, une pétition a été ouverte en ligne par des habitants pour conserver les 15 km de piste, les 5 téléskis et le télésiège. Elle a récolté à ce jour plus de 2000 signatures. Depuis plusieurs années déjà, les héros de la gendarmerie sont célébrés en France le 16 février. Pour l'occasion, de nombreuses cérémonies ont eu lieu un peu partout sur le territoire national. En Haute-Savoie, le groupement de gendarmerie a bien entendu respecté la tradition en rendant un hommage appuyé ce jeudi matin à ces 9 camarades qui ont donné leur vie en remplissant leur mission au cours des 12 derniers mois. Et près d'une dizaine de gendarmes haut-savoyards se sont vus remettre des décorations
pour acte héroïque et de bravoure pendant cet instant très solennel. On écoute à ce sujet le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Savoie. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Je suis très fier d'eux, il y a un très gros engagement. C'est vrai que cette démographie galopante apporte forcément de l'activité et suscite aussi l'intérêt de bon nombre d'autorités qui viennent nous visiter. Eh bien, notre action, nous, c'est d'apporter ce service, d'être ce aller vers aussi qu'attend la population pour que chacun se sente en sécurité et puisse vivre tranquillement comme il l'attend. On peut toujours progresser et c'est ce qu'on cherche à faire. Typiquement, on aide aujourd'hui les élus sur la cybersécurité en leur apportant un diagnostic qui s'appelle Diagonale pour voir tout simplement quelles sont leurs vulnérabilités. On a aujourd'hui une délinquance qui évolue, notamment vers les escroqueries, parfois très, très intelligentes et qui font des victimes. Donc, voilà, je fais appel à chacun pour prendre du recul et ne pas céder au premier SMS venu vous demandant de régler une amende ou au contraire d'aller consulter votre compte personnel de formation pour qu'on évite eh bien, ces victimes qui pour nous c'est toujours une forme d'échec d'avoir une victime parce qu'on aimerait qu'elle ne le soit pas, mais évidemment quand elle l'est, on fait tout pour l'accompagner et puis et bien sûr résoudre son problème. De la peinture, du papier mâché et beaucoup d'enthousiasme. Dans le hall C de Savoie Expo, mis à disposition par Grand Chambéry, les petites minces à faire. Les 10 chars doivent être prêts pour le samedi 18 février et la grande parade de carnaval. C'est dans nos habitudes chaque année de participer à ce carnaval et puis d'avoir un char et de participer avec la ville et puis l'ensemble des associations qui accueillent de l'enfance et de la jeunesse à Chambéry pour cette activité-là. Pour nous, oui, ça reste quelque chose d'important qui sont des structures éducatives et d'animation parce que on offre quelque chose de très très festif pour les publics qu'on accueille et en plus on touche un maximum de public, comme je vous disais, de 0 à 99 ans, il n'y a pas de souci, on a tous les habitants qui sont avec nous sur cet événement et c'est plutôt sympa. Ouais. Chaque structure participant au défilé a choisi elle-même le thème de sa remorque, suivant une thématique globale. Cette année, celle du carnaval des animaux du pianiste et compositeur Camille Saint-Saëns a été retenue. Un thème fédérateur pour un événement historique à Chambéry. C'est une institution et c'est une institution qui est assez particulière puisque ce n'est pas un carnaval où ce qui ressemblerait par exemple à Nice où c'est des grosses structures pour les adultes. Là, c'est vraiment un carnaval qui est fait par les enfants, avec les enfants, pour les enfants et leurs familles. Donc on fait travailler, quand je dis on, c'est les structures municipales, avec les maisons de l'enfance, avec les écoles, avec des associations qui organisent ce carnaval chaque année. Enfants et adultes participeront à 2 défilés. Le premier dans les rues du centre-ville le 18 février et le second le 25 février dans le quartier des Hauts de Chambéry. De quoi célébrer comme il se doit le Mardi Gras qui tombe cette année le mardi 21. En ski alpin, énorme déception pour Tessa Worley en géant pour ses derniers championnats du monde à Méribel ce jeudi après-midi. La skieuse du Grand Bornand, double championne du monde de la discipline, a chuté lors de la seconde manche alors qu'elle était en avance au dernier temps intermédiaire. Le titre mondial revient à l'américaine Mikaela Shiffrin qui s'offre son premier sacre planétaire en géant. La norvégienne Ranis Mowinckel et l'italienne Federica Brignone complètent le podium. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Place ensuite à une rediffusion de la partie de la rédac. Au programme ce soir, Victoria Lopez reçoit Laurent Cibaud, champion du monde de vol en ballon à gaz. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce vendredi à 18h sur 8 Mont Blanc pour le dernier journal de la semaine.